Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto concerné un input de type range qui est apparu avec HTML5. Donc range, c'est une sorte d'intervalle qu'on définit et sur lequel à travers lequel on peut se déplacer. Par exemple, un intervalle de 10 à 100 avec un pas de 2. On peut déplacer un petit curseur qui fait augmenter, varier les valeurs. Bon, j'ai là plusieurs applications. Donc, vous pouvez imaginer dans votre code. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment utiliser tout simplement type range. Voilà, on va lui idée, on va faire que c'est intervalle. Il a des paramètres qu'on peut définir. Les min, par exemple, on va dire que c'est 0, le max c'est 10, égal à 10, c'est des valeurs. Bon, il y a le step, par défaut c'est 1, on va le laisser, on va voir par la suite qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça c'est input intervalle, et on va créer un nouveau champ input. C'est tout simplement texte, idée, c'est valeur, voilà, c'est l'idée, et c'est tout. On va dire que c'est quoi ça? C'est la valeur, tout simplement. Et on va voir champ de type range, c'est bon, de type range HTML5. On va voir CTRL S, on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Donc lorsqu'on change, on va afficher ici la valeur prise par le curseur en temps réel. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, il faut l'écouter, il faut faire un écouteur sur intervalle. D'accord? CTRL C, dièse intervalle, CTRL V, point. Quoi? Val, tout simplement. Et on va l'affecter celle-là en quoi est égal tout simplement à valeur. CTRL C, CTRL V, ça on va le sélectionner. Et on va dire que ça c'est un texte, écris-moi ça. Voilà. Donc normalement, par défaut, lorsqu'on va faire CTRL S, il va nous écrire cette valeur. $valeur, point val, c'est pas point texte, c'est un champ, donc on va faire point val. CTRL S, et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Intervalle, point val. D'accord, input type texte, idée, valeur, $valeur, point val, $intervalle, point val. Donc normalement, c'est dièse ici. CTRL S, c'est bon. Donc c'est 5. C'est 5 contre 10. Et donc, si on fait 150, ça doit être 75. CTRL S. C'est bon. Si on change, on veut que ça change. Et on peut imposer même la valeur par défaut valeur égale, par exemple, on veut que ça commence de 0, par exemple, CTRL S. Donc voilà, ça commence de 0. Step, on va le voir. Le step, il y a un autre paramètre qui est step, c'est le pas. On peut définir par exemple que par défaut c'est 1, mais on peut dire par exemple que c'est par 5, par 9. Donc si vous voulez, par 9, on va faire par 9, mais on va le voir par la suite, parce que là il faut dire que $, intervalle, on va le mettre à l'écoute, CTRL C, on va lui appliquer CTRL V, c'est bon, $, intervalle, on va lui dire par exemple on change,
dire la fonction. C'est notre fonction qui est là. Et voilà notre fonction. On va dire que quoi? C'est quoi la fonction? La fonction, c'est ça. On va prendre celle-là, tracer et écrire la valeur. Donc, on laisse. Voilà. Ça ne marche pas. Et bien, pourquoi? $val, $intervalle, $val. $val, on change. Donc, la valeur change. Pourquoi ça n'écrit rien? C'est $intervalle, on change. Et voilà, fonction, tutu. C'est bon, et là, c'est bon. Val. On va faire ça, on va mettre un commentaire, on va écrire alerte. Est-ce que c'est bon? CTRL S, voilà. Ok, c'est bon, donc l'alerte c'est fait. Et là, donc ce que j'ai pas enregistré, CTRL S. Voilà. Ça change. Donc on est à 144. Vous voyez, 144 est divisible par quoi? Par notre valeur là, 9. 144 par 9, je sais pas combien ça donne, mais si on fait 10, CTRL S, on peut aller jusqu'à 150. On utilise, donc vous voyez, 40, 150. Si on impose par exemple les steps de 3, donc normalement 0, 3, 1, il faut actualiser, voilà, 3. J'ai pas enregistré, CTRL S, j'actualise, 21, c'est des multiples de 3, uniquement des multiples de 3. 150, on va pas l'atteindre si on l'atteint parce que c'est un multiple de 3. 144, 147 et la valeur d'après c'est 150. Si on laisse la valeur par défaut, CTRL S, c'est la valeur 1. Donc on peut avoir tout, vraiment toutes les valeurs possibles. Voilà, j'espère que c'est compris. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Stop.